chronique du patrimoine. Bonjour. Depuis le train ou depuis l'autoroute, on voit de loin les trois tours de l'église d'Ebersmünster couronnées de leurs bulbes. Cette abbatiale s'élève sur une ancienne île du Ried, un territoire humide situé entre l'Ille et le Rhin dans la plaine d'Alsace. L'abbaye est très ancienne, sa fondation remonte peut-être au 7e siècle. Mais le bâtiment que nous allons visiter date, lui, du XVIIIe siècle. C'est un monument emblématique de l'art baroque alsacien, un art qui se définit comme généreux, mais aussi retenu dans l'exubérance des formes. C'est Peter Thumb, architecte originaire du Vorarlberg, la petite région entre le lac de Constance et le Tyrol, qui a construit cette abbatiale. Les architectes du Vorarlberg sont très appréciés dans l'espace germanique dont fait partie la vallée du Rhin encore au XVIIIe siècle. En 1712, une église est construite sur les ruines de l'ancien édifice, détruit pendant les guerres du XVIIe siècle. Touchée par la foudre en 1717, cette église est une nouvelle fois bâtie de 1720 à 1726 par Peter Thumb, qui adopte un plan et une structure simple et efficace. Les piliers sont intégrés dans la nef. Cela permet de dégager les murs et d'ouvrir de larges baies, car le stuc et les peintures qui ornent les murs, les piliers, la voûte, ont besoin d'une lumière généreuse. Le mobilier, quant à lui, est disposé sur plusieurs plans de telle manière qu'il oriente progressivement le regard jusqu'au maître-autel, au fond du chœur, précédé par les stalles des moines bénédictins. Alors pourquoi cette splendeur ? L'Église, c'est la demeure de Dieu sur terre. L'architecture et le décor doivent donner un avant-goût du temple céleste. Le regard va librement jusqu'au tabernacle en bois doré, où repose la réserve eucharistique, Jésus présent. Ici, pas d'ascétisme, pas d'austérité, mais une invitation à accompagner le chœur des anges qui adorent Dieu jours et nuits. Ce chœur des anges est évoqué par l'orgue, construit par Jean-André Silbermann. À Ebersmünster, tout est conçu afin que la liturgie se déploie pour la plus grande gloire de Dieu.